Bonjour, voici une vidéo concernant la réinstallation de l'application Inside Gold pour centrale d'alarme Paradox. Donc après avoir téléchargé votre application, nous allons la lancer. Donc vous arrivez sur la première page où doivent être tous vos sites d'alarme. Donc là la page est actuellement vide. Donc première chose, si votre application est en anglais, donc vous allez en haut à droite sur les trois petits traits. Vous choisissez Languages. Et là, vous choisissez votre langue. Vous sauvegardez. Deuxième chose, donc là, nous allons rajouter notre centrale d'alarme à notre application Inside Gold. Donc, ici, vous faites le bouton plus. En bas, ajouter un site. Donc là, on va vous demander plusieurs informations. Donc, un nom de site facultatif, donc vous pouvez mettre maison, appartement, etc. Ici, nous allons faire le test avec nos bureaux. Donc, bureau, Azure, système. L'ID du site, donc c'est l'identifiant unique qui vous a été donné lors du premier enregistrement de votre centrale d'alarme sur le site Inside Gold de Paradox. Donc cet identifiant est unique. Donc ici, nous allons mettre le nôtre. En dessous, le Swan Email. Donc pareil, c'est l'email avec lequel a été enregistré votre centrale d'alarme. Donc, je remplis le mien. Après ça, vous faites ajouter un site. Donc si toutes les données sont bonnes, vous allez retourner sur la première page, ici avec votre site qui est créé. Donc là en dessous, il vous dit que la centrale n'a jamais été connectée, donc il n'a pas récupéré toutes les informations nécessaires encore. Donc là, nous allons faire la tentative de première connexion de l'application. Donc vous allez cliquer sur votre site. Ici, il va vous demander un code utilisateur de votre centrale d'alarme. Donc suivant le code utilisateur entré, et votre programmation de centrale d'alarme, vous allez avoir différents fonctionnements. Par exemple, les mises en service totales, les armements, le partiel. Donc, tout dépend de votre configuration de votre centrale d'alarme. Donc, nous avons tapé un code master de notre système et connexion. Donc là, nous allons nous connecter à nos bureaux. Donc là, alors nous avons l'option vidéosurveillance de chez Paradox intégré à notre système, c'est pour ça que vous arrivez sur cette page-là, vidéo. Donc je vais aller en bas sur le bouton sécurité. Donc ici, on va avoir toute la décomposition de notre centrale d'alarme. Donc ici en haut, vous voyez, donc, il y a le nom du site, en dessous, il y a les trois secteurs. Donc, nous, notre centrale est coupée en trois secteurs, avec en haut les boutons génériques d'armement total, de désarmement total et de partiel. En dessous, donc ici, là, vous avez Azure, le groupe Azure, un groupe SCPA, un groupe commun. Donc avec le différent état qui est représenté donc, par les couleurs, hein, et en dessous les différents boutons d'armement, de désarmement pour chaque secteur. Donc Azure est désarmé, SCPA est armé, commun est désarmé. En dessous, là où il y a écrit Sort by Name, ici vous avez toutes les zones associées aux différents secteurs. Donc là, vous voyez toutes les zones pour Azure System, là pour SCPA, là pour commun. Et en dessous, vous avez tous les historiques. Donc pour l'instant, on n'en a aucun parce que l'application vient juste d'être installée. Donc par exemple, nous allons faire un test, nous allons désarmer SCPA, je vais dessus, je vais sur le bouton désarmer, donc je clique sur désarmer. Et là, dans notre système est désarmé, nous recevons la notification push et en bas, nous avons l'événement. Donc l'événement avec l'utilisateur qui l'a désarmé, c'est l'utilisateur numéro 1. Donc je vais réarmer, j'appuie sur armer. Donc là, la temporisation d'armement va se lancer. Ici, donc, le décompte a commencé à partir de 30. Si je vais écourter ce décompte, je reclique une deuxième fois sur armer. Et là, je vais lancer un armement immédiat, donc sans temporisation de sortie. Ce qui n'est pas nécessaire quand on le fait à distance. Donc voilà. Ici, donc tout en haut, les boutons génériques, hein, de désarmement total, partiel total et armement total. Là, si je fais désarmement total, je vais désarmer tous mes groupes.
J'attends un peu, voilà. Donc je ne vais pas faire l'armement total. Quoi qu'elle on va faire l'armement total. Donc armement total, voilà. Si je refais une deuxième fois sur armement total, je vais écourter les temporisations. Et voilà, tous mes groupes sont armés. Donc ça c'est la première chose. Et mes notifications push qui remontent sur mon écran de smartphone. Donc je vais vous montrer les différents menus en haut à droite avec les trois petites lignes. Je clique dessus. Donc fichier multimédia, c'est propres installations de la vidéosurveillance, donc je ne vais pas vous montrer. Enable Privacy Mode, ça ne sert à rien. Edit Site, donc là, ça va vous donner 2-3 infos sur votre site. Donc Sound, donc là, c'est pour choisir les tonalités concernant les différents événements, armement, désarmement, défectuosité et alarme. Paramètres. Ici, donc moi, il y a une partie qui est réservée à la vidéo. Ce qui est important, et ce que vous aurez, c'est Push Notification. Donc là, si vous voulez ne plus recevoir de notifications push, vous pouvez les désactiver. Alors, les alarmes, vous ne pouvez pas les désactiver, ce qui est assez logique. Par contre, vous pouvez désactiver les notifications push sur armement, désarmement et les défectuosités. Donc cette partie-là est bonne. Bailing, ça c'est votre abonnement concernant votre application Inside Gold. Donc nous, on voit il nous reste 207 jours avant expiration de l'application. Et donc feedback, c'est pour laisser des commentaires si on a des problèmes. Et en bas, about site update, c'est pour l'état de notre centrale, s'il y a des mises à jour à faire ou pas. Donc ça, c'est plutôt réservé à l'installateur. Hein. En bas. Donc, concernant les derniers boutons en bas, donc sécurité, on va dire que c'est le bouton que vous allez utiliser le plus. Vidéo, nous, on a des caméras connectées dessus, donc c'est propre vidéo. PGM, donc c'est si on veut piloter des sorties de la centrale d'alarme. Donc ça peut être utilisé dans quelques cas quand on fait du pilotage d'éclairage, des choses comme ça. Et accès, donc nous on a de l'accès parce qu'on a le plus grand modèle de centrale où on peut ouvrir des portes à distance. Voilà, parce qu'on a du contrôle d'accès couplé à notre système. Hein. On est sur un système mixte, intrusion, vidéo, contrôle d'accès. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous familiariser avec l'application InsideGold. Je vous remercie. Allez, au revoir.